Il n'y a pas d'interdiction. Voilà. Il n'y a pas Pas De toute façon, il ne passera pas là-bas. il ne passera pas de quoi. Il ne vient pas dans la salle à la réunion, ça c'est sûr. On a besoin de savoir que tout le monde doit vivre ensemble. Ton torchon, dégage. N'importe quoi, regardez-moi ça. Dégage ta merde là. Non, il faut dire les choses devant les gens. Vive tension avant l'arrivée de Marine Le Pen au Mont d'Or. 2 personnes munies de leur drapeau du FLNKS ont été éjectées par des membres de l'association des citoyens mandoriens venus accueillir la chef de file du RN au débarcadère du Vallon d'Or. Des tensions qui ont convaincu Paul de ne pas participer à la réunion publique avec Marine Le Pen. Instaurer un tout petit peu le vivre ensemble, certaines revendications avec l'autre, c'est ça le discours de Marine Le Pen et moi je cautionne ça, c'est ça que je suis venu l'encourager encore. Ça te donne de l'espoir? Mais bien sûr, il faut encourager nos responsables politiques d'aller jusqu'au bout et puis de concrétiser tout ça, hein, parce qu'on attend aussi, hein. La population attend. Hein. Quelques minutes après être arrivée par la navette maritime, Marine Le Pen a pu échanger avec les personnes présentes sur sa proposition de pause institutionnelle avant un nouveau référendum dans 40 ans pour se concentrer sur l'économie. Des échanges qui ont été très tendus. Dans l'école maintenant, on parle le mélanésien, il y a un Sénat coutumier, il y a tout ce qu'il faut pour développer leurs coutumes. Alors qu'ils disent qu'ils ont peur, c'est faux. C'est un faux prétexte. C'est comme le dégel du corps électoral, c'est un faux prétexte également. Ce qu'ils veulent, c'est nous foutre dehors. Parce qu'on est des blancs, mais c'est la vérité, vous ne l'avez pas vécu. Putain! Sans surprise, le sujet du dégel du corps électoral s'est invité dans les discussions. J'ai voté le dégel du corps électoral, premier groupe de l'Assemblée nationale, je l'ai voté moi. Voilà, donc est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Moi, la question que je vous pose maintenant en retour, parce que il y a le principe c'est pas normal. Est-ce que fondamentalement ça changerait les élections? Parce que moi ce que je vois c'est qu'aux élections législatives, il y a pas mal d'indépendantistes à l'Assemblée nationale, vous voyez? Oui, d'accord. Donc moi, l'accord, j'ai des personnes mélanésiennes avec moi. C'est pas pour autant que je les ai foutues à la porte quand il y a eu les émeutes. Je suis pas dans ce mode de fonctionnement. Cependant, ils sont dans un mode de fonctionnement où il n'y a qu'une idéologie, c'est l'indépendance. Ah, je vous porte à une proposition. Si vous en voulez pas, vous en voulez pas. Si vous avez d'autres solutions, tant mieux. Moi, je vous la porte. Je vous dis, connaissant ce que les Kanaks ont en tête, si vous les privez définitivement de toute possibilité un jour de se reprononcer sur ce qui est le fondement de leur idéal, leur moteur depuis 40 ans, alors ils prendront les armes. Au cours de cette réunion, la chef du RN en a profité pour donner sa vision des causes de la situation actuelle. Sur le 3e référendum, on va maintenant se dire les choses clairement. C'était grave qu'il ait lieu 6 mois plus tard? Non, laissez-moi aller au bout de main. Est-ce que c'était grave qu'il ait lieu 6 mois plus tard, pour qu'il soit incontestable? On choisit de mettre Mme Backès au gouvernement. Bon, honnêtement, oui, c'est une fierté. Mais enfin, vous comprenez bien que de l'autre côté, s'ils avaient nommé Mapou, vous auriez méchamment fait la tête quand même. Hein. Bon, voilà, bon. Sur le vote de la loi, fin mars, j'appelle Gérald Darmanin et je lui dis, je pense, le vote sur le dégel du corps électoral juste avant les Jeux Olympiques m'apparaît une énorme bêtise. Et il y a des gens de la classe politique calédonienne qui ont dit à M. Darmanin, mais pas du tout. Ces échanges intenses auront duré près de 2 heures, un moment qui a permis de convaincre Alain. Les propositions qu'elle a faites sur le futur, l'économie et tout, c'est excellent. Marine Le Pen quitte le pays demain. La chef de file du RN a indiqué qu'elle écrirait à Emmanuel Macron pour demander à participer aux discussions sur l'avenir institutionnel prévu pour la mi-juin. Alors moi, je prépare un jeu de cartes pour que chaque participant il aura à tirer en arrivant. Et puis lire et ensuite partager un peu de son expérience d'entrepreneur dessus. Ceux qui sont déjà en entreprise ou ceux qui sont en projet pour qu'ils puissent se situer un peu et puis savoir où se diriger après. L'équipe de GNSK, Gestion et Suivi pour Kanaki, prépare la 2e édition du Business Passerelle qui aura lieu lundi prochain à Kanala. Un événement organisé en collaboration avec l'Association des entrepreneurs Kanak. Il a pour but de créer un espace d'échange, de rencontres et d'opportunités entre entrepreneurs et partenaires. Des partenaires tels que l'ADI, la CCI, la DDE et la BCI. Lancer une activité, c'est aussi parler de business, de gestion d'argent, de recherche de clients, chose que ce n'est pas familier chez nous, parce qu'on n'a pas l'habitude, on ne sait pas vraiment se vendre. Donc, il
Il faut aborder ces sujets-là un peu en direct des fois pour que les gens ils comprennent que c'est important parce que ça fait partie de tout cet ensemble-là. Dans la dernière édition, les gens étaient contents parce que voilà, ils partent avec des choses, c'est concret. Et pour nous, ça nous permet de la donnée aussi. Donner un peu pour voir comment les gens se sentent, comment les gens rebondissent, comment les gens aussi ont su faire face aussi aux difficultés qui sont encore d'actualité et qui sont encore là pour un petit moment parce qu'on n'a pas de visibilité, mais il y a des choses qui se font. Des ateliers de business model et de développement personnel se tiendront pendant cette journée. Toujours dans l'optique d'aider les entrepreneurs ou les porteurs de projets à se lancer, en étant conscients de leurs aptitudes et en déconstruisant certaines craintes. C'est là où j'ai confiance avec nos partenaires parce que moi ça fait 8 ans que nous on a créé GNSK, donc on a déjà un partenariat qui est bien ficelé avec eux. Et ces gens-là, parce qu'on reste sur la commune ou sur la région, donc on se connaît aussi. Et du coup, on sait comment appréhender certains sujets avec certains, avec d'autres d'une autre façon. Mais on va dire que dans la logique, là, dans les partenaires qui seront là, ça sera déjà une table ronde déjà dès le matin. Chacun se présente ses dispositifs. Et puis, moi, c'est un peu l'idée que je disais aux filles, c'est qu'il faudra peut-être mettre une boîte à idées. Et on a demandé aux gens en amont, par mail, par Facebook, faites-nous part de vos questions. Comme ça, c'est des sujets concrets qu'on aborde aussi. Après, l'aspect plus que j'ai envie de dire là sur la journée du lundi, ça va être aussi la partie assurance pour les histoires de retraite pour les entrepreneurs. Sachant que quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de retraite. Après les événements que le pays a traversés, le salariat est un modèle qui bat de l'aile actuellement. C'est peut-être le bon moment pour se lancer. Rendez-vous à Canala lundi prochain dès 8h à la salle socio-culturelle Éloi Machot. Il t'en fait 6 à 8 par inflorescence maximum, de telle manière à avoir que des grands bâtons qui payent plus que les petits. Julien Pascal s'est lancé dans la vanille il y a 19 ans sur les terres du Montmou. De producteur avec 200 kilos par an, il est devenu exportateur de plus de 2,5 tonnes chaque année, grâce aux producteurs qui l'accompagnent à chaque coin du pays. Une vanille jugée par les experts d'une grande qualité puisqu'elle possède un taux de vanilline à 4%. Après un ralentissement suite aux émeutes, la production reprend de plus belle. Julien s'est d'ailleurs rendu à Touhaut, chez Julien Colélé, pour voir comment se porte la plantation. Sur un balai, tu pourras avoir 6 gousses comme ça, hein, sans problème. Il a tout ce qu'il faut pour réussir, et puis en plus, il y a la motivation. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour faire un beau produit. Là, quand tu es passé, là, tu as dit qu'il faut 1 mètre. Oui, là, j'ai fait là-bas. 2 ans, ça y est, ça tombe. Voilà, ça va. Voilà. Pour la vanille, ça a venu, puis changer les assiettes, tout ça. Là. Oui, quand Julia, parce qu'elle a dit ça, là, je suis content. Puis je dis, il ne faut pas hésiter de venir me voir pour... Voilà, il est venu là. Peut-être 3 fois qu'il est passé ici, là, dans mon son de vanille. Aujourd'hui, j'exporte environ 70% de ma production. Et les bonnes années, je traite entre 2 tonnes et 3 tonnes de vanille verte pour l'instant, en espérant que ça va se développer avec tous les projets de plantation qu'on a mis en place sur les îles Loyauté, à l'île des Pins et sur la côte Est. À savoir que chaque kilo de vanille peut rapporter jusqu'à 7 000 francs aux producteurs. Une fois récoltées, Julien Pascal s'occupe de transformer ces gousses de vanille. Elles sont par la suite exportées à Singapour, à Dubaï, aux États-Unis, au Japon, en Belgique et en France. Kenji Wong Sodi Kromo, chef d'un restaurant situé à Pomerol dans la région de Bordeaux, fait d'ailleurs partie des clients fidèles de Julien et c'est un Calédonien. L'occasion pour ce chef cuisinier d'utiliser la vanille de qualité et de valoriser les produits calédoniens à l'international. Une fleur de courgette farcie à la langoustine avec de la vanille de Nouvelle-Calédonie givrée, avec des petits pois, des fraises et un peu de citron vert et de la vanille bien sûr. Moi j'ai un coffre fort pour la vanille. Tout était givré, en fait, j'avais jamais vu autant de cristaux. Ouais, de cristaux. C'est comme Noël, tu vois, ça arrive, c'est le petit cadeau, tout. Avec le goût, la crème vanillée, la pomme de terre, ça va vraiment bien. Et la dernière fois, j'ai fait ça avec une purée d'igname à l'île des Pins. Ouais. Oh, les gars, ils étaient fous. Ici, la spécialité, c'est le canet. Ah, oui. Donc, aussi, et donc on fait rhum canet. Ah, c'est super. Merci Kenji pour ton soutien et on te souhaite bonne continuation à la table de Catusso. Kenji valorisera aussi la vanille calédonienne à travers un livre de recettes qui devrait être publié d'ici le mois de septembre.
Marun to zero tangi. Takwa me Banesono Maru no chi o ke wakoko ya ere ke nuya. Bueno mo wadawa ke bueno. Wadawa Marirun. Wa ueng ho chidani no me yale. Subegen como s'appelle. Voilà. Mais bon chi capano chi chelu corud, tu Amore homme ne bete comme c'est quoi, toi. C'est vert, toi. Come dio wa un mese ma wa un bebe come ya récolté on be for novembre. Mi che récolté on wa ud. Ça meni di wa ud no ngone mli ura uyo. No mli con di wa ud me ngone mli se ura uyo. Mo so wa ud di ono mo chi wa ud verne. Preso ono so wa ud di wene ubut. Que wa ud me ngone adi comme andinum. Monici un peu rouge comme, tu vois. Mais, mais cocori. Cabana en 55 à 60, mais n'a arrêté que la pêche. Il a 72 ans, mais là, ça y est, là. Tu roules toto, que dit, voilà, t'as tout petit toto, il dit, tu roules plein autre, voilà. Comme nous, de comme nous, tu dis retraite. Mais tu roules à Guanana, après, mais tu marques, quand tu codaru.